Se distinguer des autres par tous les moyens. Je sectionne cette phrase en deux pour d'une parler déjà de la première portion qui est se distinguer des autres, quoi que l'on veuille imaginer. Cette distinction est déjà bien ancrée puisque chacun de nous incarnons une singularité qui nous différencie de toute la masse des autres. Donc, se distinguer de l'autre, nous y sommes. Voilà, nous sommes distingués. Ensuite, par tous les moyens, on sent l'emprise d'un ego qui nous porte à être dans un objectif d'atteindre quelque chose qui ne nous correspond pas. Puisque d'emblée, nous focalisons notre attention sur sans doute une personne que l'on pourrait qualifier de peut-être meilleure, de plus grande, d'avoir réussi dans sa vie, et on vise cet objectif déterminant que ça nous représente. Alors que dans les faits, nous ne nous rendons pas compte que à courir après ça, à essayer de se distinguer en se comparant à quelqu'un, nous ne faisons que nous écarter de notre singularité. Nous en oublions que notre différence se doit d'être nourrie, d'être construite et grandir afin de pouvoir s'exprimer dans le monde. Lorsque l'on est dans une dynamique qui est plutôt de courir après la distinction que l'autre pourrait nous renvoyer, nous nous écartons de ce potentiel de se nourrir de soi, de se manifester, de rayonner de soi dans une société qui en a fort besoin. Ce n'est pas de s'adapter à un comportement global afin de rentrer dans une normalité. Nous ne sommes pas là pour copier l'autre, nous sommes là pour exister tout simplement dans cette différence. Donc, chercher à être l'autre est une erreur. Entretenir ce que l'on est, le faire évoluer, oui, mais jamais dans une projection qui fasse que nous nous égarons de notre singularité et nous nous éloignons de notre valeur qui est pour moi l'essentiel et à surtout entretenir et à nourrir.